Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les océans sont salés alors que les lacs et rivières, eux, ne le sont pas? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de nos mers et océans pour découvrir l'origine de leur salinité. Tout commence avec le cycle de l'eau. L'eau des rivières, des lacs et même de la pluie provient de l'évaporation des océans, des sols et de la transpiration des plantes. Mais alors, d'où vient ce sel qui reste dans les océans? Eh bien, cela remonte à des millions d'années. La pluie, naturellement acide à cause du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, érode les roches et les sols. Cette érosion libère des minéraux et des sels, principalement du chlorure de sodium, qui se retrouvent ensuite dans les cours d'eau. Ces cours d'eau transportent les sels jusqu'aux océans. Et voilà le début de l'histoire. Mais pourquoi les océans sont-ils si salés alors que les rivières ne le sont pas? La réponse réside dans l'évaporation. Lorsque l'eau des océans s'évapore pour former des nuages, qui donneront la pluie, elle laisse les sels derrière elle. Avec le temps, ces sels s'accumulent. Imaginez un énorme bol où vous ajoutez constamment du sel sans jamais le vider. Cela fait plus de 3 milliards d'années que ce processus est à l'œuvre. Pas étonnant que les océans soient si riches en sel aujourd'hui. Tous les océans ne sont pas salés de la même manière. Par exemple, l'océan Atlantique est l'un des plus salés en raison des échanges constants avec les rivières riches en sel, alors que l'océan Arctique est moins salé à cause de la fonte des glaces. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner pour encore plus de curiosités scientifiques.